Bonjour tout le monde, Estelle Audouin sur sa page pro. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces moments où vous avez des projets, que ce soit professionnels, personnels ou autres, et où vous êtes dans le faire, euh, mais qu'il y a des émotions très fortes d'angoisse, de peur, de ne pas y arriver, etc. Par exemple, si c'est un projet professionnel pour vous amener à gagner plus d'argent parce que vous êtes dans le manque aujourd'hui, eh bien, vous allez agir, vous allez faire pour avoir, pour bien évidemment réussir, mais vous allez être connecté à votre manque et à votre peur. Et le problème, c'est que, alors, vous allez me dire, oui, mais si on n'agit pas et qu'on n'est que dans l'être, on ne risque pas d'avancer. Oui, c'est vrai que quand on n'est que dans l'être, on n'avance pas forcément, mais quand on n'est que dans le faire et que on agit en stressant par rapport à l'avenir, on n'avance pas forcément non plus. Pourquoi? Parce qu'on va projeter nos peurs, nos angoisses d'échec, et si je n'y arrive pas. Et à ce moment-là, vous savez très bien qu'on crée notre réalité au travers de nos énergies, de nos pensées, de nos émotions, et que ce projet risque de prendre les couleurs de notre manque, de nos peurs, et de nos peurs parfois même qui ne sont pas justifiées, puisque c'est une projection dans le futur, et que tout est possible. Mais parfois, ce sont des projections liées à des échecs passés. On a tellement peur que ça se reproduise, qu'on projette sur notre projet futur ces événements du passé avec les émotions associées, ce qui n'est absolument pas juste. Donc, je vous invite à ce moment-là à revenir dans l'être. Mais revenir dans l'être, effectivement, oui, on n'avance pas forcément. Par contre, si on ne reste que dans l'être, le tout, c'est de trouver un point d'équilibre entre l'être et le faire. Si vous êtes dans l'être, ici et maintenant, pour ceux qui se demandent, oui, mais ça sert à quoi? Parce qu'on est connecté encore plus à notre stress, puisqu'on n'agit pas, on ne fait pas, donc du coup, on ne se voit pas avancer. Et de ce fait-là, eh bien, ça alimente des émotions pas forcément confortables. Eh bien, moi, je vous invite à revenir dans l'être, mais vraiment en présence, c'est-à-dire ici et maintenant. Allez jouer avec vos enfants, allez avec votre compagnon, votre compagne, allez vous balader dehors, regardez un film débile sur Netflix ou un film qui vous inspire, mais revenez ici et maintenant, parce qu'ici et maintenant, vous manquez de rien. Ici et maintenant, tout va bien. Ici et maintenant, c'est OK. Quelle que soit la situation, vous êtes en vie, vous êtes là, tout va bien. Et reconnectez-vous au plaisir, quel qu'il soit, même si prendre un thé ou un café dehors, 2 minutes, faites-le. Parce que la reconnexion à ce plaisir va vous créer un espace à l'intérieur de vous où vous allez vous rebrancher à cette fréquence-là et en vous rebalançant dans le faire, vous allez rebrancher votre projet futur à cette fréquence-là. C'est pour ça que, et donc la débrancher du coup du fil stress, angoisse, et si je n'y arrive pas. En le rebranchant sur la bonne fréquence, vous allez voir que vous allez réussir et amener, en tout cas, amener votre projet à la réussite. Donc, trouver le point d'équilibre entre l'être et pas être constamment dans l'être, à voir, à imaginer, à rêver, parce qu'on ne crée rien dans la matière. Mais par contre, faire des va-et-vient entre l'être et le faire, mais agir dans l'être du présent tout en faisant. C'est complètement différent. Agir dans l'être du présent tout en faisant pour le futur. Et non pas agir dans l'être du futur, ou en tout cas dans une perspective future stressante pour atteindre notre objectif futur. Parce que les émotions, les fréquences ne sont absolument pas les mêmes. Et je l'explique beaucoup dans les programmes d'accompagnement que je fais et dans l'accompagnement individuel que je fais parce que c'est primordial. C'est primordial. Moi, je suis passée par là. Et pour vous dire, c'est que vraiment, si vous ne prenez pas ce temps-là, que vous pouvez considérer comme une perte de temps, au fond, vous dites, ah, j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps d'aller en forêt, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps, là, il faut que j'agisse. Oui, peut-être. Moi, j'avais ce système-là. Mais en attendant, le truc, c'est que vous êtes dans le faire, et il y a ce stress que vous ne ressentez peut-être pas parce que vous êtes dans l'action, mais qui est là.
et qui à un moment donné va vous conduire au burn-out, à la fatigue extrême, à l'épuisement, à l'irritabilité. Donc, ce qui va jouer sur votre environnement, sur vos proches, parce que vous allez vous prendre la mouche beaucoup plus vite, parce que vous allez être déconnecté aussi du lien que vous avez avec eux et avec ce qui vous entoure. Et de ce fait-là, tout votre stress va se propager comme ça dans votre vie et dans tous les autres domaines. Donc, je vous invite à intégrer cette différence. Agissez en étant présent dans l'énergie du présent pour votre futur et pas dans l'énergie du futur pour votre futur, ou en tout cas si ça vous amène à avoir un stress par peur de. Donc voilà, j'espère que ça vous servira. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez prendre rendez-vous, suivre un de mes programmes, n'hésitez pas à me demander en MP. J'ai beaucoup de questions par rapport au suivi ou au rendez-vous. Donc j'ai débloqué des plages horaires en juillet. J'avais bloqué pour d'autres projets professionnels le matin. Donc je vous mets en lien si ça vous intéresse. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Bah ouais, je vous fais de gros bisous et puis prenez soin de vous surtout et ne stressez pas, tout va bien. Ou alors faites-vous un petit peu de FT, c'est efficace. Et surtout, revenez dans le présent. Bye bye.